Avez-vous déjà été si submergé par la terreur que vous étiez figé sur place et que vous ne pouviez même pas bouger un pouce? Sans cligner des yeux, sans bouger les lèvres, sans parler et sans décoller vos pieds du sol. Avez-vous déjà vécu une expérience si horrible que tout ce que vous pouviez faire était frissonner de peur, impuissant et paralysé? Elias l'a vécu. Et son horrible histoire est celle que je vais vous raconter aujourd'hui. Un jour, quand Elias avait 11 ans, il a joué avec ses amis dans les bois jusqu'à la tombée de la nuit. Quand il s'en est rendu compte, il leur a dit qu'il devait rentrer et s'est dépêché de partir pour ne pas se faire gronder. Alors qu'il venait de quitter les bois et se dirigeait vers chez lui, il a remarqué quelque chose d'étrange. Soudainement, il n'y avait plus aucun bruit, ni d'insectes, ni d'animaux. Dans ce silence pesant, il a senti des frissons l'envahir et a lentement regardé autour de lui. Puis, le silence a été brisé par un faible bruit venant de la forêt. Au début, Elias a pensé que c'était un cri d'animal, mais le son s'est amplifié. En fait non, il ne s'amplifiait pas, il se rapprochait de lui, à une vitesse terrifiante. Aucun animal ne pouvait se mouvoir aussi vite. Lorsqu'il a réalisé ça, il a senti la peur lui glacer les os. À ce moment-là, dans les ténèbres, il a vu quelque chose de vague approcher de lui. Une fois suffisamment proche, il a fait face à une scène qui le traumatisera à vie. Une créature en membres multiples rampait vers lui à une vitesse folle. Il s'est dit au début que c'était une personne qui rampait, mais la vitesse était impossible, et en un clin d'œil, elle était devant lui, et Elias a pu la voir entièrement. On aurait dit une araignée, bleue, de presque 1 mètre de haut, et elle avait plusieurs yeux en forme de grappe de raisin. Elias s'est figé sur place, et heureusement, la chose ne l'a pas attaqué de suite. Elle lui tournait autour. Elle a examiné son nez et sa bouche, et paraissait mâcher quelque chose à une vitesse hallucinante. Il a entendu des os en train de craquer, puis une voix bizarre. Elias n'arrivait même plus à respirer tellement il était terrifié. Vous vous demandez sûrement pourquoi il ne s'est pas enfui. Eh bien, la chose était tellement rapide qu'il savait qu'il n'avait aucune chance. Tout ce qu'il pouvait faire était de rester immobile, comme un cadavre. Plus la présence était proche, et plus les environs devenaient glacés. Elias pouvait sentir le froid émanant de la chose. Elle était tellement froide qu'elle ne pouvait être considérée comme un être vivant. Il avait l'impression d'être devant un bloc de glace. Il a senti une toux causée par l'air froid monter, mais il l'a réprimée de toutes ses forces. La créature lui a tourné autour pendant un moment. On aurait dit qu'elle réfléchissait à si elle devait le dévorer ou non. Elias ne pouvait toujours pas bouger. Il n'avait d'autre choix que de rester là, noyé dans une peur indescriptible. Vous connaissez cette sensation? Au moment où il allait bouger, il savait que la chose allait l'attaquer. Cette sensation-là, personne ne la connaîtra. Dans son état, il ne pouvait bouger ses bras, même si son nez le grattait, et il ne pouvait tourner son corps, même si ses jambes lui faisaient mal. Il respirait tout doucement, parce qu'il avait peur que même le bruit de sa respiration déclenche l'hostilité de la chose. Donc en plus de la peur, il avait l'impression d'étouffer. La chose lui a tourné autour une 12aine de fois, puis finalement, très lentement, elle a commencé à s'éloigner, petit à petit. Elias n'a toujours pas bougé même quand elle était à plus de 100 mètres, parce qu'il savait qu'elle n'aurait aucun mal à le rattraper pour le réduire en morceaux. Après ce qui lui a semblé être une éternité, la créature a enfin disparu complètement dans la forêt. Elias a pu bouger de nouveau. Dès qu'il a fait un pas en avant, il s'est écroulé par terre. Il était terrassé par la douleur et les crampes dans ses jambes. Il a presque rampé à 4 pattes, jusqu'à enfin arriver chez lui. Lorsque sa mère a vu ses lèvres bleues et toute la sueur qui le recouvrait des pieds à la tête, elle lui a demandé ce qui se passait. Elias lui a raconté, mais bien sûr, elle ne l'a pas cru. Puis il a vu l'heure, et il a été choqué de constater que son interaction avec la chose avait duré 1 heure. Il était resté comme une pierre pendant 1 heure. Cette nuit-là, il a souffert d'horribles douleurs. Il avait 40 de fièvre, et le médecin du village a dû venir l'examiner. Heureusement, ce n'était pas bien grave. Elias a raconté au docteur ce qui s'était passé, et ce dernier lui a dit « C'est vraiment étrange. Il y a un autre enfant qui dit avoir vu ce que tu viens de me décrire. Mais l'enfant a disparu peu de temps après, et n'a toujours pas été retrouvé. » L'expression du médecin a changé. Heureusement, Elias n'a plus jamais croisé la chose, mais il voulait comprendre ce que c'était. Pendant ce temps, des chiens et du bétail disparaissaient dans son village. Des habitants qui partaient dans la forêt ne revenaient jamais. La police a déclaré qu'ils avaient été dévorés par des animaux sauvages. Mais Elias savait que ce n'était pas vrai. Il était conscient que tout le monde n'aurait pas réagi comme lui face à la chose hideuse.
Il était certain qu'il se serait enfui dès le moment où il l'aurait aperçue, sans savoir que c'était la pire chose à faire, sans savoir qu'il n'avait aucune chance de s'enfuir face à elle. Après cet incident, sa famille a déménagé. Il n'a jamais su ce qui est arrivé ensuite dans son village natal. Et à ce jour, il ne le sait toujours pas, mais il s'en souvient toujours de manière vivide. La peur qu'il avait ressentie ce jour-là, cette peur de la mort inévitable, alors que la chose lui tournait autour. Même maintenant, quand il y repense, il a l'impression que son cœur va s'arrêter. S'il n'avait pas réussi à rester parfaitement immobile ce jour-là, il ne serait plus parmi nous actuellement. Cette histoire traumatisante m'est arrivée il y a 1 an. Ma mère et moi revenions du supermarché. Tout était plutôt normal. Nous étions dans la voiture et ma mère était au volant. Jusqu'à ce que je remarque qu'il y avait une voiture verte juste à côté de nous. Je n'y ai pas trop prêté attention au début. Puis, dès que le feu est passé au vert, ma mère a démarré en trombe et a foncé loin. Elle m'a expliqué pourquoi elle avait fait ça. Ce qu'elle m'a dit m'a glacé le sang. Il y avait 2 femmes dans cette voiture verte. Elles avaient sorti une arme et étaient sur le point de tirer sur ma mère. Ma mère les avait vues dans le rétroviseur par hasard. Lorsqu'elle a vu ça, elle a démarré aussi vite que possible pour s'éloigner avant qu'elle tire. J'avais tellement peur. Nous avons pris soin de prendre une direction différente pour qu'elle ne puisse pas nous suivre. Dès que nous sommes arrivés à la maison, ma mère a tout raconté à mon grand-père, qui était chez nous en train de nous attendre. Ma mère ne savait pas qui étaient ces femmes. Nous n'avons pas eu le temps de voir leurs plaques, ni d'appeler la police. Je repense à ça à chaque fois que je vois une voiture verte maintenant. Je me demande ce qui se serait passé si ma mère ne les avait pas vues à temps, ou si le feu n'était pas passé rapidement au vert. Cette histoire vraie m'a été racontée par ma mère, et je vais vous la raconter à mon tour. Il y avait une femme dans la quarantaine, seule et célibataire, qui n'a jamais pu avoir d'enfant. Un jour, elle a décidé d'aller en Russie pour adopter un enfant là-bas. Lorsqu'elle est arrivée sur place, elle a vu une petite fille russe qui a tout de suite attiré son attention. La femme l'a emmenée chez elle, et l'a élevée comme si c'était sa propre fille. La mère et la fille vivaient une vie normale et heureuse, jusqu'à ce que la fille soit en âge d'aller à l'université, et qu'elle se mette à fréquenter des gens qui avaient une très mauvaise influence sur elle. Elle est devenue rebelle et vicieuse, et a commencé à consommer des drogues. Une nuit, sa mère et elle se sont violemment disputées, et ce qui va suivre est vraiment choquant. La fille a perdu le contrôle d'elle-même. Elle a pris un couteau et a poignardé sa mère à mort. Elle a fini par être arrêtée par les autorités. Mais à son procès, le juge hésitait entre considérer ça comme un meurtre ou admettre que la fille avait de gros problèmes psychologiques et qu'elle aurait pu revivre un événement traumatisant de son passé avant qu'elle soit adoptée. La famille de la femme ne voulait plus rien à faire avec la fille et n'ont même pas cherché à savoir ce qu'elle est devenue par la suite.